Une architecture néo-renaissance ou même byzantine, des jets d'eau bordés de sculptures et des pistes d'eau ombragées bordées de magnifiques pergolas. Bienvenue au parquet de l'exposition, bienvenue au Pérou, un pays à la richesse incomparable. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas, es mi Perú, es mi Perú. Le parquet de l'exposition se situe au sud du centre historique de Lima, dans cette zone où vous avez plusieurs grands espaces verts. Si nous zoomons un petit peu, nous pouvons constater que ce parc est entouré de plusieurs grandes avenues. Au nord, vous avez l'avenue du 9 décembre, plus connue sous le nom de Paseo Colón, la promenade de Colomb, Christophe Colomb. À droite, vous avez le Paseo de la República, cette immense artère, autoroute urbaine qui naît donc dans le centre de Lima et qui se dirige vers le sud-est pour relier le centre à Barranco. Au sud, vous avez l'avenue 28 de Julio, le 28 juillet qui est le jour de l'indépendance péruvienne. Et à gauche, vous avez l'avenue Tacna qui est la ville frontalière avec le Chili, où il y a évidemment une référence historique vu la guerre du Pacifique. Bienvenue au parquet de l'exposition. Et d'ores et déjà, dès le début, on attaque fort avec ce magnifique bâtiment néo-renaissance, tout en blancheur, avec cette magnifique architecture, le style italien qu'on voit très très bien, qui me fait penser d'ailleurs à Nice, qui était longtemps en territoire italien. On a un autre parc là en face avec un très beau bâtiment qu'on peut voir, c'est le centre d'études d'histoire militaire. Ça, c'est pour une autre fois. Donc, nous nous situons bien dans le centre de Lima et vous avez ici un petit amphithéâtre. Mais donc, en fait, ces bâtiments de style néo-renaissance, on s'appelle ça le Mali. Alors, le Mali, ça n'a strictement rien à voir avec le pays africain. Mali signifie Museo de Arte de Lima. Et donc, c'est un lieu de visite, c'est aussi un lieu d'activité artistique, culturelle en tout genre. Et on a là un présentoir au fond vers lequel je me dirige et je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Alors, je vous le dis directement, c'est pas donné parce que c'est pas gratuit et c'est même très loin d'être le cas. Mais je vais vous montrer les cours cursos de arte comme c'est mis en espagnol. Et là, je me rapproche à partir du 4 mai, donc ça a déjà commencé. Les arts plastiques, les arts graphiques, les arts musicaux, les danses, les arts scéniques, les arts vocaux, etc. Je vais pas vous faire toute la liste en détail. Regardez les prix ici. Un cours de 1 mois, 199 soles, et pour 6 mois, ça va jusqu'à 900. Je rappelle que le salaire minimum au Pérou est de 1085 soles. Donc ça vous situe un petit peu la cherté de ce machin. Je peux vous assurer que 199 soles, rien que pour le minimum, c'est déjà beaucoup. Il faut quand même avoir la réserve. C'est comme ça. Et donc voilà, je me promène un petit peu. Vous voyez que vous avez toute une série de bancs. Mais ce n'est qu'un début. Oui, je vous montre un petit peu. Là, on a l'entrée. Et donc, on va se promener dans ce parquet de l'exposition en faisant un petit peu d'histoire de la ville de Lima. Et donc, on va un petit peu admirer tout ceci. Donc, on longe le musée d'art. Ici, vous avez derrière la barrière l'avenue Tacna. Vous voyez qu'il y a pas mal de trafic. Et donc, on va longer le musée. On voit ici une autre façade, vous voyez. Et on va aller tout à l'heure vers ce pavillon-là, puis un autre là-bas au fond. Et d'abord, on va contourner ce musée. On va passer devant une autre entrée. Ici, on voit très très bien
la façade toute blanche, la néo-renaissance. C'est aussi très très beau ça, hein, vraiment, avec la végétation. Et donc on va passer de l'autre côté où il y a quelques sculptures à montrer et d'autres choses. Et on va aussi donc, on a en fait, si vous regardez bien, vous avez au fond là-bas l'avenue Tacna et de l'autre côté là, donc vous voyez que le parc n'est pas très large. Vous avez au fond le début du Paseo de la Repubblica, donc la promenade de la République. Donc cette immense autoroute urbaine qui relie ici les centres historiques, hein, elle naît vraiment ici. Elle relie le centre historique au sud de Lima, du côté de Barranco. Ah, et voilà, nous sommes passés de l'autre côté. Alors avec le soleil qui donne, ça fait un peu spécial. On a vraiment de beaux jets d'eau. Donc de l'autre côté de ce musée d'art. Et donc à côté, vous avez donc des sculptures, dont la plus grande se trouve là à droite. On va un petit peu la voir. À Christophe Colomb, hein, Cristobal Colón. Là, vous avez le Paseo Colón au sud du parc, et là vous avez Christophe Colomb. Bon, qui tient une indienne, voilà, avec un crucifix. Voilà, donc bon, chacun pensera ce qu'il voudra de cette statue. Il y en a d'autres plus petites. Donc vous voyez, je suis maintenant en bordure du Paseo de la Repubblica ici. Donc, vous voyez que c'est pas très large à cet endroit-là. Et comme ça, on a une vue relativement panoramique, si j'ose dire, du parc. Voilà. Et donc maintenant, on va tout doucement avancer vers les pavillons. La colonie chinoise résidente au Pérou rend hommage à la nation péruvienne en ce premier centenaire de son indépendance en 1921. Donc encore une fois, c'était à l'époque du président Augusto Leguía. La décennie du président Leguía était vraiment importante au Pérou dans les années 1920. C'était autre chose que chez nous, hein. Bon, on va pas se mentir. Et on voyait qu'on a vraiment cette pièce d'eau là avec des jets d'eau et ces sculptures magnifiques. Vous avez donc le grand boulevard là-bas, vous avez le Museo d'Arte encore qu'on voit au fond, les deux kiosques, mais on n'a pas fini, alors on va quand même aller. Ça c'est une première pièce d'eau avec des canards là. Il y a d'autres pièces d'eau où on doit aller là-bas. Alors avant toute chose, avant d'aller là-bas, on monte quand même brièvement. Ah, vous avez plutôt une maison de style anglais. Et là, vous avez Anfiteatro, donc où il y a quand même des événements culturels parfois qui se passent, mais j'ai entendu que ceci devait être démoli ou un truc du genre. Voilà devant donc ce pavillon byzantin qu'on appelait parfois aussi pavillon présidentiel. Alors pourquoi présidentiel? Parce que à l'époque, donc en 1921, quand le parc a été reconstruit après des années notamment de guerre, de destruction et de délabrement, eh bien, on a construit ces pavillons, notamment sous la présidence de Augusto Leguía, le président qui est très important dans l'histoire péruvienne, dans les années 1920, 1921, 1929. Et donc, quand il venait dans ce parc de l'exposition, eh bien, c'était son bureau, figurez-vous. Donc, il y travaillait, et c'est pourquoi on a donné le nom de présidentiel à ce pavillon. On voit vraiment le style effectivement byzantin, avec les colonnes de fer notamment, les décorations. C'est vraiment très très joli.
Et donc voilà le premier pavillon, pardon, et donc le deuxième, lui, on va y arriver très vite. C'est un pavillon plutôt de style mudéjar. Ouais, en se dirigeant vers le deuxième pavillon, un petit peu d'histoire sur le Parque de l'Exposition, sous ce soleil. Donc le Parque de l'Exposition inauguré en 1872. Ça joue au foot ici. À une époque où le Pérou vivait un moment de développement technologique, économique, etc. Il attirait pas mal d'investissements étrangers et il voulait montrer lors d'une exposition nationale ce qu'il était capable de faire. Et donc il a construit ce parc très très beau. Et donc dans ce parc, vous avez le pavillon mauresque. Vous voyez que là, avec ces briques, ces piliers en briques, cette décoration bien typique. Et on peut entrer, enfin pas au deuxième étage évidemment, mais en tout cas au premier. Je rappelle quand même qu'au Pérou, quand on dit premier étage, ça correspond chez nous au rez-de-chaussée, vous voyez. Et avant ici, on organisait en fait des événements culturels, etc. Des petites soirées. Vous voyez que vraiment la structure est bien restée et témoigne donc de cette envie de montrer ce que le Pérou était capable de faire il y a maintenant 150 ans. Et ma foi, c'est une belle réussite. Qu'en pensez-vous? Et donc, à côté de l'amphithéâtre, eh bien, on a cette petite cascade, cette chute d'eau avec tous ces rochers. Donc, cet aménagement aussi artificiel, évidemment. Et voilà, qui continue là-bas. On a évidemment messieurs les canards, hein, qui sont bien là, qui s'amusent. Vous voyez que tout ça circule, zigzag. Et là, on a une belle grande pièce d'eau avec des pergolas. On peut les rejoindre par contre. Il y a un petit gué. Donc, je vais poser les pieds quand même prudemment pour pas me casser la figure en filmant. Voilà. Ce serait trop bête de se casser le pied en faisant une vidéo pour vous. Et voilà, donc cette grande pièce d'eau là avec ce jet. Et donc là, regardez, là vous avez les pergolas au fond. C'est vraiment très agréable, encore une fois, quand il fait bien chaud. Autre jolie pièce d'eau là, avec un pont un peu rustique là, au fond, à côté donc de l'amphithéâtre. On le voit ici. Puis voilà, bon bah il y a de la faune évidemment. Hein, regardez, les gens donnent à manger. On va faire un petit peu le tour. On a un autre pont là, on a des gens qui peuvent se promener, une espèce de bateau là, à roues. Et là aussi, on a c'est des dindes ou des pans, tout dépend. Faut savoir qu'ici avant, donc quand c'était construit au 19e siècle, il y avait un zoo en fait. Il y avait un zoo et puis bon, bah, il a été un petit peu laissé à l'abandon. Faut savoir aussi que seulement quelques années après l'inauguration, donc en 1881, donc c'est 9 ans après, il y a eu la guerre du Pacifique entre le Pérou et le Chili. Et bah, les Chiliens ont gagné, donc ils ont envahi non seulement le Pérou, mais la capitale de Lima. Ils sont arrivés par le sud. Alors, à l'époque, Lima était beaucoup moins grande, évidemment. Ils sont arrivés par ce qu'on appelle maintenant l'avenue Arequipa, qui va vers Balanco et Chorillos. Et à cette époque-là, on appelait ça le Camino a Chorillos, donc le chemin à Chorillos. Donc l'armée chilienne est arrivée par là, et donc là, elle a un petit peu pas très bien traité certaines zones. Bon, c'est comme dans toutes les guerres comme ça, on va dire. Et donc ce parc qui servait d'ailleurs aussi
d'endroits pour les blessés, péruviens et puis chiliens, ben, a été évidemment laissé un peu à l'abandon et donc ils ont dû reconstruire certaines choses et puis donc c'est sous, encore une fois, le président Leguía, donc dans les années 1920, qu'on lui a redonné un petit peu de beauté. Regardez ici de nouveau, c'est très très beau avec évidemment on va dire une espèce de une petite mini chapelle là, entourée d'une pièce d'eau, mais j'ai l'impression qu'on ne peut même pas y aller. Il y a des barrières là. Regardez la végétation colorée, c'est magnifique. Un petit peu dézoomé pour que, bon, peu importe. Mais vous voyez donc que ce parc est vraiment très agréable. Il y a plusieurs pièces d'eau, il y a plusieurs très beaux bâtiments, il y a des sculptures, et il y a des pelouses là et on fait de la on cultive des plantes. C'est vraiment très agréable. Alors bon, il y a des personnes, mais c'est pas non plus super rempli. Il faut dire qu'on est en milieu d'après-midi. C'est un jeudi que je filme ça, pour tout vous dire. Donc, il n'y a pas trop de monde. Et donc, c'est très agréable pour se reposer. Ah, très belle petite vue ici de cette pièce d'eau avec les espèces de bateaux là. Et on n'est pas loin, voilà, le petit pont rustique que vous avez là. Pendant que je vous montre aussi le reste ici, vous voyez, on est vraiment à côté là de la grande artère urbaine. Et c'est de là que partent les bateaux. Bon, hein, Capitanes Valientes. Hein, c'est là que vous prenez, que vous louez les bateaux. Et on va un petit peu passer sur le pont rustique. Voilà, hop, c'est sympa. Comme ça, on a une vue. Voilà, la petite pergola. Magnifique. Et voilà, on s'amuse comme on peut. Regardez là, vous avez encore la faune, hein, bien présente, qui a l'air un petit peu de surveiller les personnes qui s'amusent. Ah, regardez-moi ça ici, de beaux petits oiseaux là, bien colorés. Hein, hop, voilà. Le petit bonus qui est sympa. Regardez-moi ça. Donc ici, je me trouve de l'autre côté de cette grande pièce d'eau. Bon, il y a quelqu'un qui veut faire ami-ami avec moi là peut-être. Non, je sais, à mon avis pas finalement. Là, vous avez les pergolas que je vous avais montré il y a quelques instants. Et vous avez une autre pièce d'eau. Donc là, sur la gauche, on se déplace un peu. Voilà, tout aussi agréable, hein. Vous avez les bancs, évidemment, habituels. Vous remarquerez vraiment un subtil mélange d'histoire, de culture, de lieux aquatiques, de verre, de belle végétation. C'est un bel aménagement. Et on comprend pourquoi les gens aiment s'y prélasser. Voilà, on va tout doucement vers la fin, mais je dois encore vous montrer une petite chose. Alors, à côté du pavillon mauresque, oui, j'ai fait tout un détour, hein. Ben, on a cette fontaine, là, inaugurée en 1962, qui évoque donc l'œuvre de Ricardo Palma, qui est un écrivain péruvien, qui a donné son nom à une université d'ailleurs. Beaucoup d'universités au Pérou, enfin, pas mal d'universités au Pérou ont le nom de penseurs, d'écrivains, d'ingénieurs, mathématiciens, scientifiques. Vous voyez que c'est quand même une belle vue ici, avec ce mur, ces jets d'eau.
ces dames. Je recule un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, encore une belle vue à côté de ce terrain de sport qui pourra bientôt être occupé par une foire. Alors, vous voyez ici, c'est un lieu, en fait, si jamais vous avez un souci, hein, First Aid Assistance. Je passe à côté, ça je connaissais même pas du tout, figurez-vous. Eh bien, c'est un ancien pavillon sismographe, restauré par la municipalité de Lima sous le maire Alberto Andrade Carmona. Et donc ça, bah oui, Alberto Andrade Carmona, on en a déjà parlé lorsqu'on a fait le tour à Miraflores, l'ancien maire de Lima entre 1996 et 2002. Voilà, donc ce musée, bon, il y a une galerie d'art et tout, on peut y aller, je pense que c'est même ingresso libre, comme on dit, c'est-à-dire entrée libre. Ça, c'est pour une autre fois. Mais on devine vraiment l'architecture néoclassique, pas typique de certains bâtiments France. Et, et pas seulement qu'en France d'ailleurs. Voilà. Voilà. Donc, c'est sur ce bâtiment que je vais vous laisser. Voilà, on arrive à cette avenue bien fréquentée. Donc là, on entre dans l'heure de pointe. Mais est-ce qu'il y a des heures creuses au trafic de Lima? Je vous laisse sur cette question philosophique, existentialiste. Je vais vous montrer simplement la façade principale. Donc, l'année dernière, c'était les 100 ans de ce musée et qu'il y avait des activités ici. Récemment. Et donc, voilà la façade. Bien beau bâtiment. Avec le drapeau péruvien, évidemment. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Ce n'est pas le pire.